Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce périscope replay consacré à l'hommage à Paris aux victimes de l'attentat d'Orlando aux USA. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur Périscope. Je vous retrouve ici dans le 4e arrondissement, sur la place Stravinsky. Paris rend hommage ce soir aux 50 victimes de l'attentat d'Orlando aux États-Unis qui a été perpétré la nuit dernière. 50 personnes ont perdu la vie. Plus d'une cinquantaine d'autres ont été blessés suite à un attentat dans un établissement de la nuit gay aux États-Unis à Orlando. C'est la plus grave fusillade en termes de bilan humain de toute l'histoire des États-Unis. L'attentat le plus meurtrier depuis 2001 et ce soir, à l'appel de certaines associations, ils sont environ une centaine ce soir à venir rendre hommage aux victimes de cet attentat. Un rassemblement qui s'est décidé il y a quelques heures pour rendre hommage. Et je vais vous partager cet instant de recueillement ici à Paris. Bienvenue à tous et merci à vous d'être là. On n'entend pas. Bonjour, je me présente, je suis le président fondateur de l'association Chance France, en fait, qui est une association qui a été On n'entend pas. créée demain. Nous apportons tout notre soutien à la communauté LGBT américaine, parce qu'on connaît très bien, en fait, ce qu'est que de devoir vivre dans un milieu homophobe. On a vécu en Tunisie. On a vécu en Tunisie. Et nous savons à quel point ça peut être difficile que de vivre avec des gens qui dégagent une homophobie primaire. Est-ce que notre association veut prendre la parole? On va procéder à une minute de silence. Une minute de silence tout de suite en hommage aux victimes de cet attentat.
nos identités, nos amours sont plus forts que leur haine. Je vous propose de faire un cœur avec les bougies. Ils sont en train à l'instant de poser leurs bougies pour former un cœur, pour rendre hommage donc aux nombreuses victimes de cet attentat à Orlando qui s'est déroulé la nuit dernière aux États-Unis. Omar Mateen, un Américain âgé d'une trentaine d'années, a ouvert le feu à l'intérieur d'un établissement de la nuit, connu pour être fréquenté par la communauté gay. Et 50 personnes ont péri sous les balles de ce terroriste. Acte homophobe qui a été revendiqué par l'État islamique dans un communiqué. Il y a de cela 1 heure maintenant, l'État islamique a revendiqué cet attentat, la plus grave fusillade de l'histoire des États-Unis et le bilan humain le plus dramatique dans un attentat terroriste depuis le 11 septembre 2001. Tout autant de personnes, 54 personnes sont actuellement hospitalisées suite à cet attentat. Et vous voyez, un cœur vient d'être formé par des bougies. Et ils sont un peu plus d'une centaine à être venus spontanément. Il faut savoir que l'appel sur les réseaux sociaux a eu lieu il y a 3 heures et spontanément, donc une centaine de Parisiens sont venus ici rendre hommage aux victimes de cet attentat, à l'appel de plusieurs associations pour rendre hommage aux victimes et bien sûr condamner l'homophobie derrière cet acte. Et vous voyez donc ces drapeaux. Il y a des associations qui sont également présentes ici. Et à l'instant, les personnes présentes ici viennent de faire 1 minute de silence pour se recueillir, pour penser à la mémoire des victimes. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer? On est sur la place Stravinsky, on est dans le 4e arrondissement, juste à côté du centre Georges Pompidou. Vous voyez, l'atmosphère est vraiment au recueillement ici, à Paris. Donc la LGBT qui a justement appelé à ce rassemblement, parce que bien derrière cet acte de terrorisme, c'est un acte d'homophobie, clairement identifié, qui s'est produit hier soir aux États-Unis. Et donc la communauté homosexuelle, mais au-delà même, les Parisiens, sont venus ici pour rendre hommage. Rassemblement qui a été décidé il y a de cela 3 heures et tout de même un peu plus d'une centaine de personnes ont répondu à cet appel. On est dans le 4e arrondissement de Paris ici.
ce dessin qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, We Hate Love, avec donc ce drapeau entremêlé entre le drapeau des États-Unis, la Tour Eiffel. Que nous voyons donc sur les réseaux sociaux, qui a été énormément partagé à travers le monde sous ce hashtag Pray for Orlando. Et donc une peinture a été faite avec beaucoup de talent pour représenter ce dessin virtuel en réel ici à Paris. Excusez-moi, quelles sont les associations qui ont appelé au rassemblement L'inter-LGBT. L'inter-LGBT, oui. D'accord, merci. Il y a plusieurs associations qui sont réunies. D'accord. À quel moment vous avez décidé du rassemblement? C'est décidé très rapidement, c'est décidé dans une heure, c'est décidé très rapidement. On s'est mobilisé sur les listes justement des mails, des travails de l'inter-LGBT pour faire un appel au rassemblement parce que c'était quelque chose qui était très demandé. Les gens voulaient justement se recueillir, se retrouver ensemble pour justement... On imagine que la LGBT, que toute la communauté homosexuelle est énormément touchée par ce qui s'est passé. Toute la communauté LGBT, quand on parle de la communauté LGBT, c'est la communauté homosexuelle, la communauté lesbienne, la communauté bisexuelle, mais également la communauté trans. Donc oui, ça nous touche énormément. Ça nous touche dans quelque chose de très profond qui est notre identité, nos sexualités, nos amours. Et pour nous, être présents là, c'était quelque chose de très important pour envoyer un message de solidarité au peuple américain, mais aussi aux personnes LGBT américaines. Donc la France, les États-Unis sont des peuples qui se ressemblent, et même dans les luttes LGBT. Donc pour nous, c'est quelque chose qui nous parle. C'est des choses qui nous touchent directement. Donc, pas seulement parce qu'on est LGBT, mais aussi parce qu'on est des citoyens, et c'est toujours très frappant, c'est toujours très choquant de tuer quelqu'un. Si on pousse plus loin la réflexion, on a souvent parlé des actes d'homophobie en France. Aujourd'hui, ça évolue dans quel sens? Favorablement, défavorablement, le quotidien d'une personne qui est homosexuelle et qui vit pleinement sa vie comme n'importe quel couple ferait? Est-ce que c'est difficile encore maintenant en France? C'est toujours difficile parce qu'il faut faire évoluer les mentalités. On l'a vu avec les débats avec le mariage pour tous, le taux d'homophobie, des lesbophobies, des biphobies, des transphobies ont augmenté, des paroles qui ont été tenues par des gens, mais également des agressions physiques. Et on oublie toujours ce côté ordinaire, quelque chose, l'homophobie, les LGBT-phobies en général, c'est quelque chose de très ordinaire. C'est banalisé? C'est banalisé, oui, c'est banalisé. Et on oublie souvent que les actes LGBT-phobes continuent à tuer, pas seulement dans les attaques physiques, mais également parce qu'on pousse les gens au suicide. On pousse les gens au suicide, donc ça continue à tuer, et continue à tuer. Et donc c'est un combat qu'on doit continuer constamment. Il faut toujours continuer à réclamer des droits, puisque c'est là que nos combats s'inscrivent. Nos combats sont pour obtenir des droits, et les droits les plus essentiels, c'est-à-dire le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est ce mot que je vais garder, respect de l'autre. Oui. Hommage ce soir donc aux 50 personnes qui sont disparues dans cet attentat à Orlando. Plus d'une cinquantaine de personnes encore hospitalisées ce soir. Et bien sûr, on a une pensée pour leurs familles, des personnes disparues et ceux qui luttent encore pour rester en vie. Merci à vous pour ces quelques mots.
On est donc ici en direct à Paris, où on a eu à l'instant un premier témoignage d'une personne qui est venue rendre hommage, et on va écouter. Je veux exprimer ma tristesse. Aujourd'hui, on a perdu 50 êtres humains, 50 personnes, 50 citoyens américains à cause des attaques homophobes, des intégristes. Et je veux vraiment m'exprimer, je veux dire qu'aujourd'hui, pas uniquement dans les pays qui ont des lois liberticides ou bafouées, où les homosexuels sont persécutés et sont vraiment menacés. Même, on a l'exemple des États-Unis, qui est considéré normalement comme un pays développé. Nous, on voit ces menaces chaque jour, quotidiennement, dans notre pays. Et on sait vraiment que c'est pénible et c'est difficile et c'est triste d'être un sous-citoyen et d'être un sous-être humain pour la majorité. Donc, c'est le moment pour se retourner et se réunir sur la question LGBT dans la région MENA et dans les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et je vous remercie énormément. Donc voilà, ces images, vous voyez, ils sont une centaine à l'appel de la LGBT à se réunir ce soir aux 50 personnes qui ont péri sous les balles de cette attaque terroriste qui s'est déroulée à Orlando la nuit dernière. Il était 2h du matin, heure des États-Unis. Il y a une cinquantaine d'autres personnes qui sont en train actuellement d'être hospitalisées, dont certaines pour lutter, pour rester en vie. Bien sûr, on a une pensée pour eux ce soir. Un bilan donc assez dramatique. Comme je vous le disais, eh bien, il s'agit du bilan humain le plus dramatique lors d'une fusillade dans l'histoire des États-Unis. Et pourtant, il y en a beaucoup des fusillades aux États-Unis. Tous les jours, hélas, il faut savoir que les armes sont en libre circulation dans ce pays et qu'il y a des fusillades meurtrières chaque jour. Mais la dernière, c'était la dernière avec autant de monde, le dernier triste record, c'était en 2008. Il y avait eu 33 morts. Et là, 50, c'est un nouveau cap franchi dans la barbarie. Le plus grave attentat terroriste depuis 2001, le 11 septembre 2001, avec un double symbole, l'État islamique qui revendique cet acte. Un communiqué a été publié il y a de cela 1 heure sur les réseaux sociaux. Et derrière cet acte terroriste, c'est un acte homophobe. Et donc un peu plus d'une centaine de Parisiens et d'ailleurs se rassemblent en ce moment sur cette place Stravinsky. On est dans le 4e arrondissement à Paris. Il y a de l'émotion, du recueillement, surtout du silence, quelques prises de parole, vous l'avez entendu, mais surtout du silence. Vous voyez l'émotion sur les visages, ils se tiennent par-dessous les épaules, enlacés les uns aux autres. Pour certains derrière moi, il y a vraiment de l'émotion parce que derrière cet acte terroriste, c'est une communauté qui se sent à nouveau stigmatisée, visée par la barbarie. Et parce qu'on le sait, l'homophobie quotidienne existe aussi en France, se banalise, disent encore certains. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce direct. On suit l'actualité à Paris ensemble, quel que soit le sujet, dès qu'il se passe quelque chose.
N'hésitez pas à me suivre. On se retrouvera pour d'autres développements sur Periscope selon l'actualité à Paris. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et donc ce soir une énorme pensée à tous ceux qui ont perdu la vie, leur famille et ceux qui luttent pour la garder. Merci à vous. Bonne soirée et à très bientôt. Je peux filmer votre carte s'il vous plaît. Cette attaque était motivée par la haine envers les peuples français. Parce que cette chaîne a décidé de justement lutter contre la discrimination et décidé que les personnes trans allaient utiliser le